Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire du coup le book haul du mois d'avril et il y a un petit peu de livres à vous présenter, donc je commence tout de suite. Au mois d'avril, j'avais envie de lire ce livre-ci, le premier livre que je vous présente, c'est Pretty Dead Girl de Monica Murphy aux éditions Lumen. Donc c'est pas une nouveauté, mais j'avais envie de lire ce livre, donc je me le suis acheté et c'était plutôt une très bonne lecture. Vraiment plutôt sympa, il y a quelques clichés bien évidemment. Ça me fait un peu penser au film de Pom Pom Girl que je regardais plus jeune, mais dans le côté thriller, et c'était vraiment plutôt pas mal. Au mois d'avril, c'est le mois où je suis revenue en région plutôt nantaise, donc même plutôt vendéenne, début Vendée, mais région nantaise. Et j'en ai profité pour aller au salon du livre de Montaigu. Et j'ai craqué sur beaucoup de livres, sur quelques livres. Ça a été vraiment une journée, une petite matinée plutôt sympa. J'ai fait la connaissance d'une blogueuse, donc Nanounette, si tu passes par là, coucou. C'était très sympa de te rencontrer. C'était un salon où je me souviens y avoir été il y a quelques années de ça, où il n'y avait pas grand monde. Là je suis arrivée à 10h30, c'était blindé. Pour circuler dans les allées c'était impossible, c'était vraiment très compliqué. J'avais pas souvenir que c'était un salon comme ça. Après voilà, j'ai pu voir les auteurs que j'ai voulu. J'ai pas fait beaucoup plus, mais voilà, j'ai pu voir les auteurs que j'ai voulu. Les auteurs que je voulais absolument voir, c'était Jérôme Camus et Nathalie Hugues, mes auteurs chouchous, avec Isla Nova aux éditions Pocket. Donc du coup voilà, c'était leur nouvelle série que j'avais très envie de découvrir, leur nouvelle série qui est sortie aussi, donc le premier tome en poche, même si a priori ils m'ont dit que c'était pas vraiment une série, enfin bon. Donc voilà, je voulais absolument celui-ci, j'ai pu les voir, donc je suis très contente d'avoir pu discuter un petit peu avec eux. Une autre auteure que je voulais absolument voir, c'était Clarisse Sabar. Donc j'ai lu Les Lettres de Rose l'année dernière, donc je l'avais vue au Salon du livre de Saint-Maur-en-Poche et j'ai découvert grâce à ça Les Lettres de Rose, qui a été une très très belle lecture. Si vous ne connaissez pas Clarisse Sabar et que vous aimez les histoires de secrets de famille et destin de femme, j'ai envie de dire lancez-vous dans Les Lettres de Rose parce que c'était une très très belle lecture. Et donc du coup je lui ai pris Le Jardin de l'Oubli et La Plage de la Mariée, donc ces deux autres romans qui sont sortis chez Charleston Poche. Et voilà, je pense que ça va me plaire, c'est pareil, c'est des histoires de secrets de famille. Et moi j'aime beaucoup ce genre là, comme Lucinda Riley, comme Kate Morton, donc voilà. J'en lis pas beaucoup, mais quand j'en lis j'aime beaucoup ça et je pense que ces deux-là peuvent être vraiment pas mal s'ils restent dans la même veine que Les Lettres de Rose. J'ai aussi pu revoir Samuel Delage, donc je lui ai pris Arcade Médicis qui est aux éditions de Boré. Donc voilà, Samuel Delage est un auteur que j'aime beaucoup. Ce sont des policiers thrillers un peu à la Dan Brown français, j'ai envie de dire, et moi j'aime bien, donc voilà, je suis contente d'avoir pu lui prendre son dernier en ayant la petite dédicace à l'intérieur. Et la dernière auteure que j'ai vue, il s'agit de Marie Vareille et je lui ai pris le tome 3 de Elia la passeuse d'âme, donc qui est aux éditions Pocket Jeunesse. Elia est une saga que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas si longtemps, donc quand j'ai vu qu'elle était au salon de Montaigu, ça me paraissait logique d'aller la voir pour lui prendre le troisième qui venait de sortir. Donc j'espère que je ne ferai pas traîner ce tome 3 comme j'ai fait traîner le tome 2. Mais voilà, La passeuse d'âme est une série qui marche beaucoup pour moi puisque on a une héroïne qui pour une fois n'est pas que la praline et ça c'est quelque chose que j'adore. Je sais pas si vous avez regardé ma vidéo du book haul du mois de mars, mais j'avais dit que c'était la vidéo où j'avais dit au revoir à mes amis de la région parisienne et que j'avais passé une journée bouquinerie avec Marine. J'avais dépensé pas mal en livres d'occasion. Et bah du coup en arrivant en région nantaise, c'est l'occasion de revoir mes copines de la région nantaise. Et donc là pour le coup, j'ai passé une journée avec Maëva. Et on a été faire le tour des bouquineries nantaises. Donc, enfin bouquinerie et librairie nantaise, donc pas mal de craquage aussi. On va commencer tout de suite. Alors du coup les deux premiers que je vous présente ce sont deux mangas, donc Black Butler tome 4 et tome 5. Donc j'ai les trois premiers que j'avais déjà achetés avant mais toujours pas lus. Du coup je les ai trouvés en occasion, donc à voir. Après c'est une série qui fait une vingtaine de tomes donc je suis pas pressée de la commencer.
parce que ça va être compliqué de pouvoir acheter tous les tomes à suivre ensuite. Je préfère en fait les séries de manga assez courtes. Mais voilà, sur celle-ci j'ai des bons retours, donc je me dis pourquoi pas l'essayer un peu plus tard. J'ai aussi trouvé Les larmes de Riverfall, donc d'Alexis Aubin, ici aux éditions Brajlon. Alors, cette série d'Alexis Aubin, c'est une série que je ne suis pas prête de lire, puisque avant ça, il y a la série des 7 jours à River Falls. Il y a une autre série où ça se passe à Seattle, et ensuite il y a cette nouvelle série. Mais Alexis Aubin, j'ai déjà lu certaines choses de lui, ça m'a beaucoup plu, donc je pense que dès que je pourrai attaquer 7 jours à Riverfall, voilà, je me lancerai aussi dans cette série-là. Donc je pense que c'est des thrillers plutôt sympas à lire, donc pour moi il n'y a pas de raison de ne pas aimer. Je me suis pris Quand la neige danse de Sonia Dalzong aux éditions Folio Policier. J'avais lu Dust il y a quelques temps maintenant et ça m'avait beaucoup plu. Des petites choses qui me dérangeaient mais sans plus, et franchement c'était plutôt un bon thriller, donc je pense que si elle continue dans la même veine, c'est un thriller qui peut me plaire beaucoup, donc je me suis pris donc la suite puisqu'on retrouve les mêmes personnages que dans le premier. Je me suis pris le tome 2 d'Amber Farrell, donc de Mark Henwick aux éditions Milady. Là pour le coup, je ne sais pas si je vais aimer le premier tome puisque je ne l'ai pas encore lu. Il est toujours en plus sous blister parce que je l'avais acheté avec le tome 0. Je ne l'ai toujours pas commencé. Mais voilà, j'ai trouvé le tome 2 en occasion, en très très bon état, il est comme neuf. Voilà, c'est ma façon à moi de toujours acheter. C'est comme d'habitude, j'achète toujours les suites de séries avant de savoir si ça va me plaire, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, une nouvelle série a commencé et évidemment, du coup, j'ai le tome 0, le tome 1 et le tome 2. Je me suis aussi procuré donc en occasion Hillbilly Elegy donc de J.D. Vance aux éditions, le livre de poche. Je sais pas pourquoi, quand il est sorti en poche, la couverture m'avait tapé dans l'œil, je la trouvais plutôt sympa. Et je l'avais pas acheté, du coup je l'ai trouvé en occasion, donc voilà, à voir. C'est pas une lecture prioritaire, mais c'est un petit livre en plus. Donc voilà pour les livres d'occasion, et j'ai 3 livres neufs à vous présenter. Je me suis acheté, alors je sais pas comment que ça se prononce, Kanak ou Ranak de Momalo aux éditions Point. Donc ça c'est un roman dont j'ai entendu beaucoup parler quand il est sorti en grand format, mais voilà, c'est du grand format donc je l'ai pas acheté. Maintenant qu'il était sorti en poche, je voulais absolument l'avoir. Je sais absolument pas quand est-ce que je pourrais le lire, mais voilà. Donc je sais pas si c'est Kanak ou Ranak, je suis désolée. Mais j'en ai entendu en tout cas beaucoup de bien. Un roman que j'ai vu passer sur le groupe du Picabo River Book Club, c'est Underground Railroad de Colson Whitehead, avec mon magnifique accent anglais. Chez le livre de poche, donc voilà, le résumé me tente pas mal, j'ai très envie de découvrir ce roman. Je ne sais pas non plus quand est-ce qu'il sera lu, mais voilà, le résumé me plaisait bien, la couverture aussi, et ce que j'en ai entendu parler sur le groupe aussi. Et le dernier, un roman où c'est un genre que je lis très très peu, donc de la romance pure. C'est un genre où j'ai plus de mal, mais Maëva m'a assuré que j'allais aimer, donc j'espère. Hein, j'espère, attention à toi. Donc c'est The R.E. Braces, donc la série The Element, donc de Brittany Cherry. Et donc voilà, je sais absolument pas quand est-ce que je lirai celui-ci par contre. C'est une série je crois en 4 tomes, mais voilà, c'est de la romance, donc quand j'aurai envie de romance, je sais que j'ai celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour le book haul du mois d'avril, que je me trompe pas de mois pour le mois d'avril. N'hésitez pas à me dire toujours en commentaire si vous avez lu certains de ces livres ou si certains de ces livres vous tentent. Et voilà, moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.